vous seriez derrière moi. Parce que je vais vous le dire. J'ai été trop loin. Je vous le dis, j'ai été trop loin. Parce que je suis un homme, ou un, que Dieu utilise pour accomplir des miracles. Et donc à travers l'onction de Dieu en moi, l'église du christianisme céleste pourrait être fermée. Et j'ai été choisi pour prier, spécifiquement pour la fermeture. Et l'exode massif des fidèles de l'église du christianisme céleste vers l'église pentecôtiste du Christ. Je vous ai dit que je suis un ministre ordonné de l'évangile dans l'église pentecôtiste. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à demain, jusqu'à maintenant, jusqu'à la mort. Ce que je vous dis aujourd'hui s'appelle une vraie confession. Ça s'appelle comment? Depuis que je suis arrivé, j'ai contacté les églises pentecôtistes. Bien sûr, j'ai parlé aux responsables des églises pentecôtistes en Angleterre, qui m'ont dit que le temps annoncé pour la délivrance du message est trop court pour qu'ils puissent se préparer pour cette rencontre. Mais qu'après cette rencontre, après cette croisade, ils aimeraient avoir une autre croisade, où ils auront suffisamment de temps pour inviter chaque membre de l'Église ou chaque pasteur à y assister. Je viens dans ce pays depuis 10 ans. Alors que j'étais allongé, Jésus s'est tenu devant moi et a dit « Pourquoi te bats-tu contre moi ?» Alors j'ai dit « Seigneur, je ne savais pas que je me battais contre toi. » Il a dit « Maintenant écoute, sois tranquille et sache que je suis le Seigneur ton Dieu. Ne lève pas la tête. » Savez-vous ce qui m'arrivait? Il y avait des éclairs et du tonnerre au-dessus de ma tête. Des éclairs et du tonnerre partout au-dessus de ma tête. Si je venais à lever la tête, cet éclair, juste à l'intérieur de la maison, dans ma chambre, me ferait exploser ou me frapperait. Et il m'a dit, je veux t'envoyer en Angleterre pour rencontrer les responsables de l'église du christianisme céleste et leur raconter cette histoire et aussi transmettre ce message que moi Dieu, je suis le fondateur de l'église du christianisme céleste. Moi le Seigneur, je suis le fondateur de l'église du christianisme céleste. Non seulement cela, j'ai racheté l'église du christianisme céleste avec tous ses membres, avec mon sang. Jésus a dit, j'ai racheté l'église du christianisme céleste avec le sang de Jésus-Christ. Jésus a racheté l'église du christianisme céleste avec le sang de Jésus-Christ. Dieu a racheté l'église du christianisme céleste par le sang de Jésus-Christ. Dieu a racheté l'église du christianisme céleste par le sang de Jésus-Christ. Dieu a racheté l'église du christianisme céleste par le sang de Jésus-Christ. Dieu a racheté l'église du christianisme céleste par le sang de Jésus-Christ. Il a dit, écoutez-moi, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Il a dit, lui, Dieu, vient pour réformer l'église du christianisme céleste. Qu'il va y avoir un nettoyage. Il va y avoir un nettoyage propre. Il va nettoyer tout mal, toute absurdité. Il va tout nettoyer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que lui, Dieu, est un Dieu jaloux. Et il vient pour nettoyer, pour purifier tout ce que vous pensez être mauvais, ou certaines choses qui ne sont pas appropriées à faire, à pratiquer, peu importe. Dieu a dit qu'il va tout nettoyer.
Et donc, il va y avoir une réforme. Dieu apporte la réforme à l'Église du christianisme céleste. Et cette réforme, elle va être suivie de miracles, de merveilles, de guérisons, tandis que certaines personnes, qui ne se repentent jamais, qui ne veulent pas se repentir, seront vendues à Babylone. Que lui, Dieu lui-même, est descendu dans l'ECC. Dieu lui-même est descendu avec sa gloire. Et la gloire qui a quitté, à cause du péché. Il a dit que l'Église du christianisme céleste va être le... Je l'ai ici avec moi. Que l'Église universelle, le nettoyage de l'Église universelle va commencer par l'Église du christianisme céleste. Vous avez entendu ça? Que le nettoyage... Écoutez. Nous parlons, l'Église universelle signifie à la fois l'Église du christianisme céleste et l'Église. Écoutez, allez et revenez. Le nettoyage de l'Église universelle commencera par... Tous ces homosexuels, ces lesbiennes et gays, dans certaines de ces églises. Je ne parle pas de l'église du christianisme céleste ici. Vous savez les églises dont je parle, qui permettent aux gays d'être ordonnés, qui permettent aux gays d'être à l'aise, qui permettent aux gays et homosexuels d'être mari et femme. Dieu a dit qu'il va les nettoyer aussi. Enfin, lui, Dieu, va écrire ses lois. Lui, Dieu lui-même, va écrire ses lois. Ses lois, L-O-I-S. Il va écrire ses lois dans votre cœur. Il va écrire ses lois dans votre cœur. Et il vous donnera un cœur nouveau au lieu d'un cœur de pierre. Donc, c'est ça la réforme. Le Seigneur va vous donner un cœur nouveau et écrire ses lois dans votre cœur. Et alors, il y aura des prodiges et des miracles, la résurrection de morts, les boiteux marchants, les miracles que vous n'avez jamais vus auparavant depuis votre naissance. Vous commencerez à les voir se produire dans l'Église du Christ. Maintenant, quand l'année dernière, 1995, j'étais à l'église internationale Kingsway, du pasteur Matthew. L'autre année, j'étais à Cassidy Chapel. Quel est le nom maintenant? Église de l'Alliance. Ils me connaissent tous. Ils me connaissent tous en tant que ministre ordonné dans l'église pentecôtiste. Et maintenant, ce message.